Et voilà, c'est parti. Bonjour, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, pour les anciens, ceux qui me connaissent très bien, je vais juste faire une petite introduction qui va être un peu plus longue que d'habitude. Si vous ne désirez pas entendre un petit peu la présentation de mes services, vous pouvez directement cliquer sur le bouton correspondant à votre signe astrologique. En bas de cette vidéo, vous avez une page descriptive et puis là, vous cliquez directement sur votre signe astrologique, ce qui va me permettre de faire une présentation un petit peu plus longue et vous informer un petit peu de mes nouveautés. Alors, la toute première information, c'est la prochaine conférence que j'organise le jeudi 30 mai à 19 h. Donc, si vous désirez me rencontrer, me poser des questions, faire des petits exercices intuitifs et pourquoi pas développer votre intuition et connaître un petit peu le pouvoir de l'intuition, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine conférence. Donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige directement à la conférence. Je me ferai un énorme plaisir de vous rencontrer et de partager ce moment avec vous. Voilà. Deuxièmement, si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, vous pouvez cliquez en bas de cette vidéo. Vous avez aussi un lien qui vous dirige vers la plateforme de réservation sécurisée. Voilà, ça c'est dit. En dos de deck, on a la percée, c'est top. Et enfin, troisième information, j'ai démarré déjà au mois de mai donc les coachings de groupe où actuellement on est un tout petit groupe. Ça se passe super bien, donc on se fixe un rendez-vous tous les mercredis soirs de 19h30 à 21h. Vous venez avec un objectif sur 21 jours et on travaille sur votre objectif, on travaille sur l'ancrage, on travaille sur votre protection, on travaille sur l'enfant intérieur et aussi également sur la communication avec les autres. Voilà, 3 éléments qui pour moi sont fondamentaux pour pouvoir se fixer des objectifs et se sentir bien dans son objectif. Voilà. Deuxièmement, j'organise aussi, donc l'atelier intuitif a déjà commencé, le groupe est déjà bien préparé, donc je pense que je vais rester avec ce groupe-là, mais si vous désirez intégrer le groupe d'atelier intuitif, vous pouvez encore, on a déjà commencé la première formation, la formation est enregistrée, si vous désirez intégrer le groupe, vous pouvez sans autre, donc vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo. L'atelier intuitif, c'est quoi? On se retrouve une fois par semaine durant 8 semaines où je vais vous donner toutes mes astuces pour travailler votre intuition en toute sécurité. On va faire des exercices, on va se tirer les cartes entre nous. On peut travailler notre intuition avec ou sans support divinatoire. Voilà, donc c'est vraiment tous les lundis. On est aussi un petit groupe. Pour moi, c'est important de garder une petite intimité comme ça avec les participants. Et donc, voilà, donc si ça vous intéresse, il y a encore quelques petites places. Voilà, et puis que dire de plus, un gros cœur, vous remercier pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour tous vos commentaires. Merci infiniment aussi également à mes guides. Voilà, donc c'est parti, on va regarder pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Première carte, on va regarder ici la team des Béliers. Super, la carte de la transformation pour les Béliers. Magnifique carte qui vous correspond parfaitement bien, les Béliers. Donc ça va être une semaine. Alors j'ai sorti la carte de la percée. On va briser, on peut casser quelque chose. On peut cette semaine se dire bon, voilà, je me lance dans cette formation. Je me lance, je décide de briser des croyances. Je désire de prendre mon épée. Je pense que le Bélier cette semaine, semaine du 20 au 26 mai, vous prenez votre épée sur la main
droite. Ici, on voit l'épée, donc vous êtes prêt à vous battre, prêt à briser les croyances, prêt à vous lancer, ou peut-être même prêt à vous battre. Vous avez l'aigle au-dessus de votre tête qui nous parle de votre vision. Donc, est-ce que votre vision est en train de se transformer? Est-ce que maintenant vous regardez différemment? C'est pas parce que c'est pas parce qu'on ne voit pas qu'on ne sait pas. Ok, j'ai l'impression que vous voyez très clairement. Ça peut être votre intuition. On vous invite peut-être à travailler un petit peu plus votre intuition. Vous avez une vision sur le long terme. Vous avez une vision panoramique. Vous savez exactement où il faut aller. L'aigle a cette symbolique aussi de liberté. Donc on peut vous sentir cette semaine aussi libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez. Voilà, ça c'est la symbolique de l'aigle. L'aigle a aussi une double vision. Il voit aussi très très bien de très près. Donc il peut être très méticuleux. Est-ce que vous êtes actuellement en train de faire une formation? Est-ce que vous êtes un formateur? Est-ce que vous êtes en train de transformer? Voilà, peut-être que cette semaine, vous allez transformer des choses chez vous. On a aussi sur la main gauche, vous portez votre lotus. Donc beaucoup de douceur, de paix. Le bélier est plus doux. Alors vous allez me dire, ouais, non mais tu m'as parlé d'épée tout à l'heure, maintenant tu nous parles de douceur, je comprends pas très bien. Voilà, vous êtes un doux mélange entre l'épée ici sur une main et le lotus sur l'autre. Vous êtes très doux avec les gens que vous aimez, vous donnez beaucoup de douceur déjà pour vous. Soyez plus doux les béliers avec vous, s'il vous plaît, cette semaine. Et puis enfin, sur une autre main, parce que bon, vous êtes multifonction, vous allez faire plusieurs choses cette semaine, on vous voit bouger beaucoup, vous portez le yin et le yang, ici, sur la main. Donc vous êtes autant le bien que le mal. Vous comprenez que dans le bien, il y a une partie parfois un peu négative et que dans le mal, il y a aussi une partie positive. Vous êtes parfaitement équilibré entre ces deux pôle. Pour moi, sur le plan intuitif, ça me parle aussi d'un très très bel équilibre sur vos intuitions et votre mental. Voilà. Transformation. Pour moi, la carte transformation, c'est aussi, je pense que vous voyez votre transformation, ou peut-être vos guides par cette carte ont envie de vous dire, mais dis-leur de regarder leur transformation, de voir tout ce parcours qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà pour les béliers. Je pense que cette semaine, s'il y a des choses à régler, vous allez peut-être aussi les régler de manière juste et loyale. Waouh, on parle de votre intuition, d'une formation peut-être dans votre intuition. Vous commencez à ressentir, vous ressentez beaucoup de choses et vous êtes complètement dans le juste. Écoutez votre intuition, mes amis béliers, parce que vous êtes dans le juste. Voilà ce qu'on a envie de me transmettre ici pour vous, les béliers. Regardons maintenant un petit message au niveau des anges. Un petit message ici pour la team des béliers pour compléter la transformation, la formation par rapport à l'intuition. C'est parti. 5 de Raphaël. On parle de guérison ici pour vous. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Voilà, c'est ce mot que j'avais en tête ici, le réconfort. J'avais le lotus ici sur la main gauche. Faites-vous du bien, les béliers. Ne soyez pas trop durs avec vous. Ok, pour cette semaine. Parfait. Voilà, pour la team des béliers. 5 de Raphaël, ça me parle aussi de la guérison. Guérison de votre âme. Voilà pour les béliers. Passez une excellente semaine. À très bientôt. Et voilà, c'est parti maintenant pour la team des taureaux. On va regarder maintenant pour les taureaux, au-delà de l'illusion. Magnifique. 10 et 10, 20, chiffre numéro 2. Voilà, bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors ici, on a envie de parler de votre intuition, de vos ressentis. Tout se met en place très rapidement ici. On vous sent très calme, les taureaux, cette semaine. En fait, c'est calme, mais c'est puissant en même temps. Vous comprenez le message? Vous êtes... alors,
Alors, soit vous n'êtes pas calme, ici on vous invite à vous détendre et à aller chercher cette puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Parce que j'ai la percée ici, hein, ok, et j'ai l'intensité derrière. Donc, vous avez une force, les taureaux, et cette force, cette semaine, elle est à l'intérieur de vous. Écoutez-vous, écoutez vos intuitions. Vous avez besoin de petits moments de calme, d'accord, des petits instants de calme, parce que c'est là où vient toute cette puissance et cette intensité. J'ai envie de vous parler de silence, j'ai envie de vous parler de méditation. Alors pour certains ça va parler, pour d'autres pas du tout. Votre force et votre puissance cette semaine sera dans le silence. Lors d'une communication ou lors d'un partage avec une personne, écoutez vos ressentis. Prenez du temps pour écouter votre corps. Ne vous précipitez pas cette semaine. Allez chercher cette force que vous avez à l'intérieur. Ok ? On va compléter, cette carte elle est très puissante, on va compléter avec une autre carte ici, avec le petit oracle de l'intuition. Vous pourrez aussi recevoir des messages de l'au-delà. Ah, le fait de vous écouter, le fait de travailler sur votre intuition, le fait de développer votre intuition pour certains, vous allez partir dans la créativité. Alors si vous travaillez dans la mode, si vous travaillez en tant que vous êtes peintre, créateur, acteur, donc ici vous êtes dans une phase de création cette semaine. On a envie que vous puissiez créer de vos propres mains, possible si vous travaillez avec les mains, peut-être de modifier ou utiliser cette partie que vous savez tant bien utiliser, qui est la créativité dans votre travail, possible ici. On complète ici, voilà, un voyage, oh c'est très joli. Vous allez entendre des vérités possibles, donc plus vous êtes, je vous sens bien connectés, les taureaux, c'est une excellente semaine pour vous. Une excellente semaine parce que vous allez découvrir avec la carte voyage, vous allez découvrir votre vérité, vous allez découvrir votre force, vous allez découvrir un don possible et vous allez découvrir de la créativité. Je vous laisse, je ne vais pas en parler plus parce que ça c'est très personnel. Je vous laisse partir dans ce voyage. Alors, sur le plan professionnel, c'est très positif, d'accord. Sur le plan émotionnel, on vous sent peut-être un peu évasif, comme ça, un petit peu, pas déconnecté, mais on vous sent peut-être dans vos pensées, ok, où vous allez ici développer des nouvelles compétences. Voilà, j'ai de la créativité ici pour vous, c'est très fort. On va regarder pour un petit message des anges ici, pour la team des taureaux, 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Donc voilà, les taureaux, ce tirage, il est très très doux pour vous. Vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle, dans votre cycle d'anniversaire encore. Certains fêtent encore leur anniversaire ici pour les taureaux. Et là, on rentre maintenant dans une période heureuse de votre vie. Alors, pour autant que l'on s'écoute, vous comprenez? Pour autant que l'on arrive à faire cela aussi. Restez connectés à votre puissance interne, les taureaux. J'ai quelque chose de très doux pour vous cette semaine. Voilà. On va passer maintenant à la team des Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors ici, on a l'attachement au passé. Donc j'ai un cube sur votre tête.
J'ai un cube sur votre tête, j'ai des dires, j'ai des communications, oh là là, j'ai du poids sur les épaules pour la team des Gémeaux. Bah, tout ça, ce sont des choses du passé. Ce que je ressens ici, ce sont des choses du passé. Alors attention les Gémeaux, peut-être que cette semaine on va venir vous dire, faire des commentaires sur votre travail, faire des commentaires sur vos choix. J'ai du blabla, j'ai des pensées qui vont venir dans votre tête par rapport au passé. Lâchez un petit peu ce passé. On a envie de vous dire ici de briser cette glace, briser ce cube. Alors on peut voir, hein, je vous laisse regarder. Ici on a une femme ou un homme hein, qui porte une robe verte, la couleur de l'espoir. Et puis j'ai du poids ici au niveau de votre mental, les Gémeaux. Alors pour moi, ça peut être deux choses. Soit c'est vos pensées négatives, et ben voilà. Soit vous allez, oui, mais alors bon, si je fais ça, il va se passer ça, si je fais comme ça va se passer ça, c'est du blabla, et puis l'autre m'avait dit que ça. Attention avec les pensées négatives, donc si on regarde cette carte avant cette semaine du 20 au 26 mai, travaillez sur la pensée positive cette semaine. Travailler sur, hein, on peut avoir ici l'imposteur qui pourrait éventuellement venir frapper à votre porte en venant vous dire que non, tu ne vas pas réussir. Donc là, on peut briser ces pensées négatives, briser ces dires ou éviter certaines personnes cette semaine qui vont vous faire dévier de votre projet. Ok ? Ne doutez pas. D'accord. Donc oui, j'ai un mental très fort, un mental carré, besoin de tout comprendre, de tout voir, de tout analyser. Moi, j'aurais envie de vous dire de casser des fausses croyances. Hein. Voilà, casser des fausses croyances, les Gémeaux. Oui, vous êtes capable. Oui, c'est possible de lancer dans ce projet. Oui, c'est possible. Voilà, sortez, cassez en fait. Voilà. Cassez ce cube que vous avez. Alors, si ça ne vous parle pas, et que non, pour vous, vous ne sentez pas que votre mental vous joue des tours, pour moi, c'est-à-dire que vous avez fait un gros travail ici, et que, voilà, je brise ces fausses croyances, et oui, je suis capable, oui, je vais avec intensité, et j'avance. Ok, donc, à vous de voir comment est-ce que vous prenez cela. Je vous vois poser un cadre possible. On a deux cadres ici. Les Gémeaux, peut-être de poser un cadre avec votre entourage. Donc maintenant, je pose des limites aussi autour de moi. Donc je travaille actuellement sur un projet et je pose un cadre autour de moi et je pose mes limites. Voilà ce que je ressens pour la team des Gémeaux. On va prendre ici une carte. Ouais, libérez-vous. Libérez-vous, on a la carte amour ici. Libérez-vous, faites-vous confiance, les Gémeaux, s'il vous plaît. Libérez ces pensées négatives. Je pense que pour certains, il y aura l'imposteur, il va venir. Hein. Mais non, mais c'est pas possible. Hein. Ah, tu veux écrire un livre? Mais non, mais c'est pas possible. Ah, tu veux faire ça? Mais non, c'est pas possible. Voilà, libérez-vous et donnez-vous de l'amour. Cette semaine, les Gémeaux. Si vous ne le faites pas, hein, et puis que c'est pas grave, on laisse l'imposteur venir s'installer dans votre salon, et puis voilà, il va peut-être venir vous faire des petits commentaires, et puis vous allez peut-être rester dans ce cube de comparatif, un cube de règles, de conditions. Moi, je sens quand même quelque chose de lourd au niveau du mental. Alors, pour certains, c'est ok, je reste avec mon cube. Parce que dans mon cube, j'apprends énormément de choses. Je fais du tri avec ce cube. Oui, effectivement, c'est lourd. C'est lourd, mais je mets en place, je vous vois faire du tri. On peut se libérer. Alors, soit vous allez faire du tri, ou vous libérez l'esprit,
ou épurer un petit peu, épurer des choses autour de vous pour vous libérer. Voilà pour la team des Gémeaux. On va prendre une carte. Pourquoi j'avais cette carte? J'avais une carte ici. On va prendre une carte ici pour la team des Gémeaux. As de Michel, une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Voilà, exactement. Élucidez tout problème de communication. Ouais. Et donc ici, vous voyez, on voit sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit des langues, on voit des bouches. Je ne sais pas si vous voyez des bouches et des langues, un peu de vipère. Et puis on a envie de vous dire, et c'est du blabla, et puis on va vous dire que, mais l'autre ne m'a pas dit que, je sous-entends que, le téléphone arabe, ou j'ai entendu dire, ou voilà. Non, de la clarté dans la communication. L'archange Michael peut ici vous dire non, ok, j'ai entendu parler que, je confirme que. Faire des reformulations, apporter beaucoup plus de clarté dans vos communications. Ok, voilà pour la team des Gémeaux. J'espère que cette lecture fera résonance. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant la team des Cancers. Bonjour les Cancers, les projections, chiffre numéro 7. Alors, on a envie de parler de votre vision, de votre perception, comment est-ce que vous percevez les choses. Ça peut nous parler de votre intuition. Ça peut nous parler de vos ressentis très forts. La projection. Déjà, je vais vous montrer cette carte juste pour voir vous déjà. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez cette carte? Les projections. Alors déjà, on voit la couleur bleue. Le bleu qui est pour moi une couleur plus dans l'analyse. Mais ça peut aussi toucher, la vision, pour moi. Donc on voit ici un homme qui regarde une femme qui regarde un homme. Je vous sens très connecté avec une personne. On peut avoir ici deux âmes qui se retrouvent. Je ressens aussi que on va enfin briser quelque chose avec la carte de la percée. Votre perception, votre vision, vos intuitions sont parfaites. Vous êtes complètement dans le juste. Vous ressentez très bien les choses. Attention avec la projection. On peut vous sentir déjà vous projeter avec une personne. On peut sentir que vous rencontrez quelqu'un maintenant et tout de suite je me projette tout de suite, je me sens bien avec cette personne et je me projette tout de suite dans ce projet-là, avec cette personne. Ça va peut-être un petit peu trop vite. Est-ce que soit peut-être vos projections sont complètement justes. Si vous avez un projet, je vous sens avec des visions justes par rapport à ce projet. On me dit vous pouvez y aller, ok. Si vous sentez que vos projections sont justes, allez-y. J'ai l'impression, moi, quand cette carte, je vois que tout est juste, tout est analysé, tout est juste. C'est ok. Voilà. Vous êtes au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Oui, cette carte peut nous parler d'une rencontre de deux âmes, d'une belle rencontre professionnelle, peut-être avec un mentor. Vous allez être amené à
Vous allez peut-être rencontrer une personne cette semaine avec qui vous avez la même vision des choses. C'est très agréable lorsque l'on discute avec quelqu'un et puis on commence la phrase, la personne la termine. Voyez, ça va être ça. L'être avec qui vous êtes actuellement, vous vous sentez bien tous les deux. On vous sent bien tous les deux. Voilà ce que je ressens ici pour la team des cancers. Je vais juste prendre une carte ici. On nous parle de mouvement. On pourrait avoir un scorpion ici parmi nous. On vous voit bouger. J'ai la carte succès. On vous voit bouger, les scorpions. On vous voit bouger, pardon, avec un scorpion. Voilà, j'ai ici quelqu'un autour de vous qui est du signe du scorpion. Ou peut-être un guide ou un maître spirituel du signe du scorpion. Je vous vois bouger, d'accord? Je vous vois enfin créer ce que vous ressentez ici. Hein. Je n'arrive pas à aller plus en profondeur, mais là, vous avez des idées, des projets. Vas-y, allez-y, bougez, brisez, avancez. La carte percée, elle devrait normalement résonner avec cette carte. Hein. Je pense que vous avez un projet brisé, c'est non-dit, brisé, on vous dit non, c'est pas possible, allez-y, bougez. Je vois du succès pour vous cette semaine, ok? On pourrait avoir la signature d'un contrat. On vous voit peut-être accepter un déménagement ou signer pour un appartement, signer un contrat sur un poste analytique. J'ai aussi quelque chose comme ça. Voilà, pour la team des cancers, on va prendre une carte ici pour vous. Très bien, 4 de Michel. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus. J'ai souvent cette information-là pour les cancers au niveau du sommeil. Très souvent. Est-ce que vous dormez bien, les cancers? Quand je dis est-ce que vous dormez bien, est-ce que réellement vous avez ces sommeils réparateurs ou vous dormez juste par petites périodes comme ça, c'est saccagé? Ici, on vous invite à dormir plus ou à faire en sorte d'aller vous coucher un peu plus tôt. Voilà le message de vos guides. Pourquoi? Parce que quand vous dormez, en fait, vous vous ressourcez bien évidemment, mais ça peut vous aider ici avec cette projection, avec cette vision que vous avez. Ok, on vous demande ici de dormir plus ou prendre des congés, éliminer le stress en vous. Voilà. Voilà pour la team des cancers. J'espère que cette lecture fera résonance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. On va aller regarder maintenant ici la team des lions. Magnifique. Bonjour les lions. Comment allez-vous? Bah, ça va très très bien. Ça se voit, vous avez une très belle carte pour cette semaine. C'est la carte de la source. Donc déjà, alors, si vous n'avez pas d'énergie cette semaine, allez vous ressourcer. Ok, allez chercher, allez vous poser sous le soleil. Vous avez besoin d'énergie, de vitamine C, de vitamine D. Voilà, si vous êtes en basse, si vous avez un coup de mou, allez chercher l'énergie. Si ça ne vous parle pas du tout et que vous débordez d'énergie les lions, alors ça va être une semaine intense pour vous. Pourquoi? Parce que j'ai la carte de la percée et j'ai l'intensité juste là. Donc là, on peut plus vous arrêter, les lions. Quand c'est comme ça, comment expliquer quand le lion a la carte de la source? Bah là, on peut plus vous arrêter. Voilà, on est derrière vous et puis vous vous bousculez. Enfin, on vous dit que cette porte elle est fermée, vous l'ouvrez. On vous dit que là c'est pas possible. Bah oui, ce sera possible. Là, on vous dit que non. Bah oui. Enfin, voilà. Alors attention aux gens qui vous entourent. Ça risquerait de les chambouler un petit peu, mais ce sera comme ça. Vous débordez d'énergie. Alors apprenez peut-être si vous avez trop d'énergie à canaliser un petit peu votre énergie. Si vous êtes un guide spirituel ou un être de lumière, vous travaillez avec les énergies. Alors là, ici, vous avez une très très belle énergie. Pour moi, quand j'ai la source ici, on me dit attention, Elena, dis-leur quand même de se protéger, d'accord? Quand on a la carte de la source, eh ben oui, tout le monde va
va venir vers vous, bien évidemment. Hein, donc, vous attirez naturellement, c'est naturel, vous attirez les gens naturellement. Bah, le soleil, quand il arrive, bah, tout le monde sort. Hein, donc, tout le monde sort, on peut venir à vous de manière naturelle. Les gens vont venir vous poser des questions. Vous êtes un vrai rayon de soleil. Canalisez un petit peu, apprenez à gérer cette lumière. Les lions, vous êtes très charismatiques cette semaine. On continue, on va prendre quelques cartes ici, juste une carte pour les lions, la paix. Voilà, donnez-vous un petit peu d'amour, choisissez la paix cette semaine, trouvez des petits moments aussi, trouvez des petits moments paisibles pour vous, ok? J'ai beaucoup d'énergie ici, beaucoup d'énergie. Pour les lions, on va prendre ici un petit message angélique. Oh, c'est beau. Chiffre numéro 3, l'impératrice, l'archange Gabriel. Alors, il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Que dire de plus? Alors là, c'est une semaine de concrétisation. Hein. On y va, les lions. Hein. Donc là, il n'y a pas de Netflix. Là, il n'y a pas... On se pose. Travaillez sur vos énergies. Ok? Pour moi, c'est très important de bien vous protéger et utiliser votre créativité. Utilisez votre créativité cette semaine. Voilà ce que je peux dire pour la team des lions. Une excellente semaine pour vous. Voilà, on va passer maintenant ici, très bien, on va passer maintenant ici à la team des vierges. Waouh! Coucou les vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je pense à certaines vierges là maintenant que je suis actuellement. Et là, on voit la carte du succès, ça fait du bien. On peut dire yes. Donc, le succès pour les vierges, ben, chez nous, on l'interprète pas de la même manière. Enfin, moi, je l'interprète pas de la même manière. C'est comme si je vous vois dire, ben oui, c'est mérité. Pour tout ce que j'ai travaillé, pour tout ce que j'ai fait, oui, c'est mérité. Alors pour moi, le succès, c'est simplement, moi j'ai l'impression qu'on a envie de vous dire bravo. Bravo pour ce que vous avez accompli jusqu'à aujourd'hui. Bravo pour ce choix ou cette destinée ou ce parcours où vous allez actuellement. On a simplement envie de vous dire bravo. C'est juste, vous êtes au bon endroit les vierges. Ne vous mettez pas trop de pression. La carte du succès, oui, elle est puissante. Oui, elle nous indique qu'on est sur le bon chemin, que vous êtes sur le bon chemin, les vierges. Avancez tout doucement, comme ce tigre, ok? Ne précipitez pas les choses. Allez étape par étape. On parle du monde. Là, on a la map monde. Hein. On vous invite à travailler avec les autres. On vous invite à travailler sur le plan international. Est-ce que vous avez des projets aux États-Unis, les vierges? Est-ce que vous aimeriez travailler sur l'international? Alors, on parle du Canada, des États-Unis. J'ai aussi l'Irlande ici. Hein. J'ai l'Irlande, l'Angleterre. J'ai la Norvège, la Suède. Voilà les pays que je pourrais vous communiquer. La lettre chiffre numéro 6, A, B, C, D, E, F. On me parle de la lettre F. Tous les pays avec la lettre F. Donc, je vois une réussite pour certains dans une entreprise avec la lettre F aussi. Alors, on continue. Moi, on me dit de vous dire de regarder plus haut. De monter votre regard, hein, de travailler, waouh, de travailler avec l'univers. Ok, cet être ici, il regarde en haut. Levez la tête. Levez la tête, travaillez avec vos guides. Voilà ce qu'on me dit pour vous, les vierges. On continue, on va regarder ce succès, il est en quoi, si on pourrait avoir d'autres informations. Lâcher prise, les vierges. Le lâcher prise, ouais, il est important pour nous parce que on veut trop faire, que ce soit trop bien, que ce soit trop ci, trop ça. Cette semaine, essayez de vous détendre un petit peu et de lâcher prise. Certains jours, de peut-être se dire, voilà, là aujourd'hui, j'ai travaillé, j'ai fait ça. Là, je me permets maintenant de lâcher prise. Je lâche par rapport aux finances. Je lâche par rapport à cette formation. Je lâche prise par rapport à ça.
lâcher prise succès peut aussi nous indiquer que on vous félicite pour ce lâcher prise. Bravo. Bravo parce que vous lâchez prise. Ou est-ce qu'on a peut-être envie de vous dire, arrêtez de rester croché sur quelque chose. Lâchez. Lâche. Qu'avez-vous besoin de lâcher, les vierges? Voilà, en vous posant cette question, qu'avez-vous besoin de lâcher? C'est ce qui va vous amener à cette réussite. Ok. On va regarder ici. Attendez, je prends encore une carte. Hop. Voilà, je parle de lâcher prise peut-être plus. Alors peut-être plus pour les femmes, de se détendre un petit peu. Ok. On sent que vous travaillez beaucoup. Lâchez un petit peu. Faites-vous confiance. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Ok. Voilà ce que je peux dire pour les vierges. On va prendre une carte ici. C'est bon. 3 de Gabriel. Réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Alors ça, c'est tout à fait pour nous. On aime bien s'organiser, prévoir, préparer ses valises. Hein. On prépare. Là, c'est ce que je sens ici. Hein. Alors, soit il y a un voyage. Hein, pour certains, vous partez, vous déménagez ou vous partez, ou vous organisez des vacances. Vous travaillez peut-être dans le tourisme. Il y a une femme ici qui va vous aider, possible. Une direction, un comité de direction ou une femme, quelqu'un qui peut vous aider à organiser des voyages. Ou vous êtes peut-être un guide touristique, ou vous travaillez dans le milieu du tourisme. Si vous travaillez dans le milieu du tourisme, c'est excellent. C'est excellent pour vous. Ok, donc tout ce qui touche le transport, avec le bateau ici, tout ce qui touche transport, hôtellerie, accompagnement. Je vois ici une réussite. Ok. J'ai envie de savoir ce qu'elle porte, ce qu'il y a dans cette valise. Elle prévoit des choses, elle a prévu des choses dans... On me dit que vous avez déjà les valises fermées ici, tout est prêt. Je vois écrit sur la valise, mais j'arrive pas à lire, Finlande. Voilà, alors je vous dis, hein, j'avais dit F tout à l'heure, je vous parle de Finlande. Voilà, ça parlera certainement à quelques personnes. Alors, est-ce que vous partez en Finlande? Est-ce qu'il y a des projets en Finlande? Voilà, pour certaines ou certains vierges. J'ai la lettre M ici sur sa veste. Ça peut nous parler d'une belle maîtrise. Ça peut me parler de réussite au niveau du management. Ça peut me parler de magnétisme, de massage. Lettre M. De médiumnité, bien sûr, de manœuvre, de maintien, lettre M. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les vierges. Gardez la tête haute ici, hein, et travaillez peut-être avec vos guides. Pas peut-être, sûrement. Je sens qu'ici, certains, vous allez travailler maintenant avec vos guides. Voilà, c'est parti. On va regarder maintenant ici la team de la balance. Hop, 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 hop. Coucou les balances. Comment ça va? Vous avez sorti la carte de la lutte. Alors, la lutte chez les balances... c'est ce que vous maîtrisez le mieux. Alors, là, on vous dit bonjour et vous avez déjà vos 2 points préparés. Votre regard est très méfiant cette semaine. Donc, vous êtes prêts. Hein, en tout cas, vous êtes prêts. Il y a une lutte ici. Alors, la lutte... Alors, pour moi, cette carte, elle n'est pas très sexy sur le plan sentimental.
Donc, au niveau sentimental, on peut vous voir peut-être, voilà, un peu méfiant, distant avec votre partenaire. Vous êtes prêt à vous battre. S'il se passe quoi que ce soit, vous êtes là. Vous êtes très méfiant, les balances. Vous ne faites pas du tout confiance à l'environnement où vous êtes actuellement. Pour moi, la lutte, je la prends aussi très personnelle. Je pense qu'il devrait y avoir une bataille avec vous-même. On peut percevoir ici, donc déjà vous portez votre armure. Donc là ici vous avez le casque, vous n'êtes pas très communicatif cette semaine. Et puis ici ça pourrait être une lutte avec votre subconscient. Vous êtes en train de vous battre avec vous-même. Pour être la meilleure personne qui soit. Ou peut-être de se battre contre ces vieux démons. Je ne veux plus. Je ne veux plus de ces pensées négatives dans ma tête. Je ne veux plus me sous-estimer. Je ne veux plus manquer de confiance en moi. Je ne veux plus... Donc, c'est pas une lutte contre les autres, en fait. C'est une... En fait, je vous vois en compétition. Et ce qui est important dans la compétition, et ça c'est très souvent les athlètes, hein, vous savez, ceux qui courent le marathon, ou voilà. Eux, quand ils ont des objectifs, hein, c'est déjà leur propre chrono. Hein. Donc déjà, c'est une bataille avec soi-même. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai envie d'aller mieux en fonction de mon... J'ai envie de courir mieux en fonction de mon chrono. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que moi, je vous vois vous battre avec vous-même. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne veux plus. Il y a des pensées, j'ai ces pensées me font douter, en fait. C'est pas les autres, en fait. C'est pas les autres, en fait. Arrêtez de regarder par rapport aux autres, mais regardez déjà avec vous-même. Est-ce que vous êtes en accord avec vos pensées? On pourrait éventuellement avoir ici des pensées négatives qui vont venir traverser votre esprit cette semaine. Ah ben tiens, comme j'avais dit ici pour les Gémeaux, c'est exactement ce que j'ai dit pour les Gémeaux. Attention les signes d'air. Cette semaine avec vos pensées, on est dans le faux. Ça pourrait être éventuellement le saboteur, il va venir frapper à la porte lundi matin en vous disant « Mais non, mais c'est pas possible, tu vas pas réussir. » Et puis l'autre, il est en train d'essayer de faire ça. Et puis l'autre, il va faire ça. Alors je vous vois prendre les clics et les claques et gérer cet imposteur qui vient dans votre mental. Et ça, c'est une lutte avec vous-même. Stop, j'arrête ces pensées, j'arrête ces croyances. Je brise ces croyances et ces pensées. Cela ne m'appartient plus. J'ai confiance en moi. Je sais exactement où je vais. Et personne ne pourra me déstabiliser. Donc cette lutte, c'est avec vous-même. Ok? C'est avec ici. Je ne sais pas ce qui se passe ici dans votre mental. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Peut-être le manque de confiance. Un petit coup de manque de confiance qui va arriver. Et dès que ça arrive, wow, stop. Je gère. Je gère. Et je travaille sur mon ancrage. Je travaille sur mon ancrage et sur ma confiance en soi. Donc c'est une bataille avec soi-même, ok? On continue. Ouais, il y a des obstacles ici. Ouais, moi attention les balances. Obstacle, hein, pour moi, sur le mot obstacle, on a le mot tacle. Obstacle, le mot tacle. Je ne sais pas si on a des footballeurs parmi nous, mais quand on tacle l'adversaire, on lui donne un petit coup sur le pied pour qu'il tombe. Donc ici, voilà, il va y avoir du changement. Oui, c'est peut-être une semaine où vous allez peut-être tacler, hein, vous allez peut-être devoir apporter du changement et puis remettre peut-être un cadre parce que vous n'êtes pas d'accord avec certaines choses. Ça pourrait être avec les enfants, avec la famille, au travail, peu importe. Voilà, en tout cas, cette semaine, on va vous ressentir, on va sentir cette force ici du
de la balance. Par contre, si ça ne vous parle pas, ce que je viens de dire ici par rapport à la lutte, alors possible que vous allez vous recroqueviller, vous n'allez rien dire, vous allez juste regarder et vous allez avoir peur et vous n'allez pas oser parler, vous n'allez pas oser dire, vous n'allez pas briser et vous allez peut-être garder à l'intérieur de vous un peu toutes ces peurs et toutes ces inquiétudes. Voilà ce que je ressens ici pour la team des balances. On va prendre une petite carte ici pour vous. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Voilà pour la team des balances. Merci beaucoup pour votre confiance. À très bientôt. Tchuss. Et voilà, c'est parti, on va regarder maintenant pour les cancers. Non, pas les cancers, pardon, les scorpions, excusez-moi. Tout à l'heure, alors, intéressant ce lapsus que j'ai eu. Il y a quelque chose ici, hein, mouvement. Alors, chez les cancers, j'ai parlé des scorpions. Chez les scorpions, j'ai eu un lapsus avec les cancers. Alors, est-ce que votre femme, votre mari est cancer, un collègue de travail qui est cancer? Allez regarder le cancer. Alors, les scorpions, on a une carte de protection pour vous cette semaine. Alors, protégez votre lumière, je pense, déjà dans un premier temps. Alors, cette carte, elle n'est pas très sexy, je vous l'accorde. Bon, on va regarder un petit peu plus en profondeur. Alors, déjà, bon, le titre, c'est la carte de l'avarice. Alors, on aime, on n'aime pas. L'avarice, bon... moi, j'ai envie de parler du chiffre numéro 4. J'ai envie de parler de stabilité. Stabilité dans vos finances. Les scorpions s'occupent principalement cette semaine de tout stabiliser au niveau des finances. Oui, je vous vois épargner, je vous vois économiser, je vous vois faire attention à vos avoirs. Voilà. Tout autour de vous, nous avons un muret. Donc, vous vous protégez du regard des autres, vous vous protégez de certaines personnes. On me dit que vous savez vous protéger. Vous êtes très méfiant, méfiante cette semaine et on me dit que vous avez raison. Oui, ça pourrait éventuellement nous parler d'une entrée d'argent avec la carte de l'avarice. Peut-être maintenant signer un contrat dans une nouvelle entreprise ou un héritage ou une somme d'argent que vous allez peut-être recevoir cette semaine. À vous de faire attention, de bien gérer les finances. Pour d'autres, la carte de l'avarice, ça peut vouloir dire tout le contraire, hein. Je devrais économiser, mais là, cette semaine, je vais tout dépenser. Donc, on peut avoir des pulsions. On pourrait éventuellement avoir des pulsions et puis l'envie de dépenser son argent sur l'achat d'une maison peut-être ou l'achat d'un bien cette semaine. Ce que j'aime beaucoup sur la carte de l'avarice pour moi, c'est l'ancrage. Je vous sens bien ancrés, les scorpions. Quand je parle d'ancrage, c'est-à-dire que vous êtes bien ancrés sur terre, ok. Cherchez cet ancrage, cherchez cette stabilité. On ne peut pas vous déstabiliser, vos choix et vos décisions sont clairs. On va prendre une carte ici pour les scorpions. Ah, alors attention, possible que vous doutez ici avec la carte, vous voyez, on a le contraire ici. Là, on a le doute, ici, on a la stabilité. Donc, possible que vous doutez un petit peu sur ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord? Mais ce que vous êtes en train de mettre en place, ici, c'est stable. On a les 4 pieds, d'accord? Donc, travaillez votre ancrage, les scorpions, ça va vous aider ici, possible, avec le doute. C'est peut-être l'environnement ou les gens extérieurs hein, qui viennent et puis ouais, non, mais t'es sûr que tu veux vraiment mettre en place ce projet? Moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Alors, on va peut-être venir vous semer le doute. Hein, donc, ça pourrait être l'imposteur hein, qui va passer un petit peu cette semaine. Hein, vous êtes bien ancré, vous savez exactement. Et puis, il arrive avec des petits instants de doute.
je vous laisse gérer cela cette semaine, de travailler sur votre ancrage et de ne pas vous déstabiliser. Ok, on aurait peut-être ici tendance à des légères peut-être déstabilisations de votre entourage. On va prendre une carte ici pour la team des Scorpions, magnifique. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Vous allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Voilà les Scorpions, faites-vous confiance. Alors là, on vous sent dans votre travail, vous êtes passionné, vous êtes brillant, vous êtes indépendant, vous êtes très confiant. Ne doutez pas les Scorpions, vraiment. Il pourrait y avoir ici 2, 3 petits phénomènes qui vont peut-être venir. Allez, on tourne cette carte, même si on n'a pas le droit de tourner les cartes. Mais allez, on tourne le doute, faites attention. Voilà, faites attention au doute. Il va venir, alors qu'ici, on vous dit que vraiment, vous pouvez y aller. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre, ok? J'ai du luxe et de l'abondance ici pour les Scorpions. Je vous invite, les Scorpions, à aller regarder la lecture intuitive annuelle pour les Scorpions. C'est une très, très, très belle lecture. Voilà, merci infiniment pour votre confiance. On va aller regarder ici les Sagittaires. Coucou les Sagittaires. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Une carte que j'aime beaucoup chez vous. Bon, ben écoutez, là on se met sur le dos et on lâche prise. Bravo les Sagittaires, vous nagez plus à contre-courant, vous ne vous épuisez plus. Suivre le courant, c'est une carte qui est très belle parce que je vous sens libre de vos faits et gestes cette semaine. Je sens que vous ne vous épuisez pas, les Sagittaires, et j'adore vous sentir comme ça, c'est-à-dire que suivre le courant, tout le contraire, lui, il décide maintenant de se mettre sur le dos et de se laisser embarquer, emporter par les vagues. Donc vous ne vous épuisez pas à nager à contre-courant. Vous prenez le temps d'analyser les situations, vous prenez le temps pour vous, vous prenez le temps de sentir ce qui se passe tout autour de vous. Je vous sens travailler avec vos intuitions aussi. Vous êtes très analytique. Prenez votre temps, les Sagittaires. Tournez-vous. Voilà, mettez-vous vraiment sur cette position, elle est belle cette position, quand vous êtes sur la mer ou sur l'eau, où vraiment on se laisse guider. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne nagez pas à contre-courant. Arrêtez de vous épuiser. En tout cas, cette semaine, faites-vous confiance. Évitez tout le stress. Évitez de vous épuiser. Et faites confiance à votre intuition. On va regarder ici quelques cartes pour les Sagittaires. Vous avez la clé, magnifique. Et voilà. Je pense que ce printemps, là, il y a des choses qui sont en train de fleurir, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Moi, je crois que vous avez trouvé cette clé. Vous avez quelque chose dans votre esprit. Et vous savez que vous avez trouvé la clé, en fait. Et vous êtes en train d'analyser les opportunités, les possibilités. En tout cas, vous allez percer et il va y avoir de l'intensité. Donc pour moi, tout ce que vous avez mis en place ce printemps va apporter ses fruits ces prochaines semaines. Ok, donc là maintenant vous pouvez vous détendre un petit peu pour cette semaine. On va regarder ici une carte pour les Sagittaires. Waouh, waouh, waouh. La grande prêtresse, l'archange Aniel. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Alors, vous avez l'impression ici que cet homme ne fait rien. Parce qu'il est sur le dos et il n'y a rien qui se passe parce qu'il est sur le dos. Or, détrompez-vous. Ici, il y a de l'analyse. Il y a la perspicacité, il y a l'audace, il y a beaucoup de réflexion, il y a de l'analyse.
Donc on sent ici que les Sagittaires analysent des situations. On me dit que vous êtes vous êtes dans le juste. Détendez un petit peu ce mental et allez chercher maintenant d'autres, allez chercher maintenant cette clé, allez chercher la vérité. Donc les Sagittaires, c'est une excellente semaine pour vous. Si on regarde les signes de feu, on voit qu'il y a de la paix, il y a du dynamisme ici chez les lions. Hein. Donc c'est une semaine intuitive aussi ici pour les béliers. Donc c'est une excellente semaine pour les signes de feu. Merci beaucoup pour votre confiance, les Sagittaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Parlons maintenant ici des Capricornes. Les Capricornes, dont on a fait de très très beaux tirages ces derniers temps. Magnifique, on a la carte, le guide. Pour vous, les Capricornes, on nous parle de votre communication, on nous parle de guidance. La guidance, pour moi, c'est votre guidance interne. Vous apprenez à écouter votre intuition, ou vous allez apprendre maintenant à communiquer avec votre intuition. Vous êtes naturellement guidé. La carte du guide, quand elle sort, c'est peut-être un message puissant que vous pourrez recevoir par ce tirage d'un être décédé, qui est peut-être votre guide, ou on a simplement envie de vous dire que vous êtes sur le bon chemin. On vous accompagne dans vos choix et dans vos décisions. Rencontre. Vous avez fait certainement une belle rencontre cet hiver, où vous allez peut-être rencontrer une personne, un guide, ou une personne qui va vous accompagner. Rencontre hiver. Il y a peut-être quelque chose d'un peu de froid. Vous sentez quelque chose de froid autour de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi. J'ai du froid ici. Alors, est-ce que c'est vous, cette froideur tout d'un coup qui est en train d'arriver ici? J'ai une préparation. Hein, l'hiver, dans la nature, la nature se prépare pour le printemps, hein, en hiver. Hein. Donc, j'ai l'impression que vous êtes en train de préparer des nouvelles rencontres. Vous êtes bien accompagné ici. Je pense que lors de meetings ou de rencontres, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une personne qui est différente, peut-être un peu froid ou froide. Et vous allez apporter du réconfort ici. Soit vous apportez du réconfort à un environnement, ou soit on va apporter du réconfort à un environnement. D'accord? Vous êtes bien accompagné, on va bien vous guider, vous orienter. Cette carte peut aussi nous indiquer de travailler avec votre guide, de prendre contact avec votre guide. La carte du guide, pour moi, c'est aussi l'accompagnement, le coaching, le besoin d'aider. Alors, est-ce que vous allez accompagner, guider, orienter une personne ou un groupe possible? On nous parle de communication, les Capricornes, avec la carte de la rencontre. Voilà ce que je ressens ici pour vous, les Capricornes. On va prendre une carte des anges ici pour vous. Waouh, Dame d'Ariel, mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Donc là, les Capricornes, entre maintenant jusqu'à cet été, je pense, les énergies sont très douces pour vous. D'accord? Profitez de ces 3 prochains mois qui vont arriver pour vous durant cet été, parce que j'ai de la douceur. Je vois que vous prenez soin de vous prenez soin de votre environnement. Vous êtes votre priorité, vous donnez des très bons conseils. Vous allez recevoir aussi des conseils pratiques et sages. J'ai de la douceur, j'ai beaucoup de douceur dans tout ce que vous mettez en place. Je pense que vous allez même rajouter de la chaleur peut-être sur quelque chose
sur quelque chose, la carte d'hiver, quelque chose d'un petit peu froid. L'hiver peut aussi nous parler d'une rencontre, d'une personne qui est née en novembre, décembre, janvier ou février. Voilà pour la team des Capricornes. Merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. On va passer maintenant ici à la team des Verseaux. Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? Contente de voir une si belle carte ici pour vous. Parce que la banalité, ça vous convient très bien. Le Verseau est différent, aime faire les choses différemment des autres. Là, pour moi, la banalité, c'est cet espace que vous aimez tant, les Verseaux. Cette semaine, vous allez cueillir des fleurs, vous allez faire autre chose, vous êtes tout ce que vous allez mettre en place, on est complètement dans la banalité. Vous allez prendre du plaisir peut-être à faire de la couture, de la peinture, vous allez être dans la créativité, vous avez envie de créer. Pour moi, la banalité, c'est se donner le temps pour soi, c'est ne pas stresser, c'est procrastiner parce que là, maintenant, j'ai pas envie de le faire. Et c'est ok pour moi. Tout sera logique, tout sera ok, tout sera validé pour vous et c'est ok pour moi comme ça. No stress. J'adore ma vie comme elle est. J'aime ce que je fais aujourd'hui. Je suis la plus belle personne au monde. J'ai de l'ancrage. Alors attention, on a le chiffre numéro 8. Chiffre numéro 8, nous sommes en année 8. Le 8 qui représente la stabilité entre l'univers et la Terre. Je vous sens les Verseaux parfaitement bien ancrés. Ok, je vous sens bien ancré et en même temps, je vous sens travailler avec l'univers. C'est-à-dire qu'il y a un doux, vous voyez, on a le chiffre 8, donc c'est 2 0 comme ça. Et donc, je vous vois avec cet infini, donc vous tournez entre la Terre et l'univers. Vous trouvez votre équilibre et une certaine stabilité. Il y a une belle stabilité ici pour la team des Verseaux. On me parle de créativité pour vous cette semaine. On va prendre une carte ici. On pourrait passer des bons moments sans se prendre la tête avec un homme. Alors la carte de l'homme chez le Verseau, elle sort tout le temps cette carte depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, et même sur les tirages personnels, j'ai souvent la carte de l'homme. Alors je vous laisse regarder cette carte. Alors pour moi, je vous sens plus autoritaire, plus sûr de vous, plus confiant, peut-être un peu têtu, peut-être un peu têtu parce que voilà, je décide de faire ça comme ça. Je vous sens autonome, dynamique, confiant, direct, autoritaire, radical. Alors vous allez me dire, ouais non mais bon Elena, c'est tout le contraire de ce que tu disais tout à l'heure avec la banalité. Bah oui, parce que c'est un doux mélange entre les deux. C'est une force interne. Le Verseau va briser, va casser, hein, avec la carte de la Perséie. Vous aimez être différent, les Verseaux. Hein, vous aimez cette différence, vous aimez imposer vos règles, vos lois, vos décisions. Vous n'aimez pas quand on vous donne... donc voilà, là, vous allez nous imposer tout ça, et même avec intensité. Et on va vous suivre. Et c'est ok pour vous, et c'est ok pour l'univers. Ce que j'aime dans cette carte, pour moi, c'est l'ancrage. N'hésitez pas à me mettre un petit message en bas de cette vidéo, ça pourra m'aider pour la suite de mes lectures pour les Verseaux. Est-ce que vous vous sentez bien ancrés, les Verseaux? Ça, c'est le message que j'ai ici pour vous. Quelles sont vos astuces d'ancrage? Est-ce que vous allez dans la nature? Est-ce que vous mangez des produits de la terre? Est-ce que vous travaillez votre ancrage au quotidien? Est-ce que vous vous sentez plus stable, plus ferme?
Si c'est le cas, ben, vous êtes complètement dans cette énergie-là. Si ça ne vous parle pas, waouh, ben, je vous invite vraiment à aller dans la nature, d'accord? À travailler votre ancrage, ok? Si vous avez besoin de tuyaux, d'astuces et autres, n'hésitez pas à venir rejoindre notre groupe de coaching, de groupe où l'on travaille l'ancrage. Voilà, moi je vous sens beaucoup plus ancré, fière de vous, et ça se sent. Et c'est bon de le ressentir. On va regarder une carte ici pour les Verseaux. Page de Raphaël, gentil, aimant, rêveur, sincère, situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations. Bon, alors avec la carte de l'homme, on pourrait avoir une rencontre ces prochaines semaines avec un homme ici. Situation qui fait naître des émotions nouvelles, nouvelles relations ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Voilà pour la team des Verseaux. Merci beaucoup pour votre confiance. On va passer et terminer maintenant ici avec la team des Poissons. Bonjour les Poissons, comment allez-vous? Oh, j'adore cette carte chez vous. J'ai plein d'émotions ici. J'ai le sourire... J'ai le sourire pepsodent en voyant cette carte ici pour vous, les Poissons. Alors, je vous laisse travailler votre intuition avec cette carte et j'arrive dans quelques secondes. Je vous laisse regarder cette carte pour voir déjà pour vous ce qu'elle vous inspire, la carte de l'intégration. Vous pouvez mettre pause sur cette photo. Alors, pour moi, cette carte, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre entre deux pôles. C'est l'équilibre entre le bien et le mal. Le Poisson est autant le bien que le mal. Le Poisson, cette semaine, a la puissance de l'aigle. Donc, il va vers sa liberté. L'aigle, il est fougueux. Hein, donc vous avez autant cette force du soleil. Vous êtes libre. Vous pouvez faire ce que vous voulez cette semaine. Vous avez une puissance. Vous avez un charisme incroyable. Les Poissons, cette semaine, on va vous voir. Vous avez une vision. Alors, je vous explique même pas la vision de l'aigle. Une vision sur du long terme. Une vision, une très très bonne vision de près. Et une très très bonne vision de loin. Vous êtes libre de faire comme vous voulez. Je viens, je vais, je perds, je pars. Je cherche ma liberté. Je fais comme je veux, je pars et c'est ok pour moi. Ça joue pas, là ça va pas ici. Je prends mes clics et mes claques, je pars, je vais là, je reviens, je repars. Je vais là, je reviens. Et je suis libre et je suis stable. Mais le Poisson, c'est aussi l'eau, c'est aussi bien évidemment cette douceur, cette sensibilité, cette douceur du cygne. Donc vous êtes un doux mélange, on va mélanger tout ça en fait. Vous êtes un mélange entre le feu et l'eau. Vous êtes un mélange entre le soleil et la lune. Vous êtes un mélange entre le bien et le mal. Vous êtes ce que l'on appelle une personne parfaitement équilibrée. Donc, est-ce que ça vous parle? Oui, non, oui, non. Si ça ne vous parle pas, c'est que si tout ce que je viens de dire maintenant ne fait pas du tout résonance, c'est peut-être que vous êtes trop sur un côté. Allez chercher cette force de l'aigle que vous avez à l'intérieur de vous. Possible que cette semaine, on vous demande d'être un peu plus dynamique, plus agressif, plus déterminé, plus libre. Si vous êtes un petit peu trop dans la douceur, si vous êtes trop dans le feu, allez peut-être un petit peu plus vers cette douceur. Cherchez cet équilibre. Pour quelle raison on vous dit cela? Ben parce qu'on a en bas de cette carte un serpent. Ah ben oui, on a un serpent en bas de cette carte qui est en train de mordre sa queue. Donc, on vous invite à faire peut-être un peu attention, à rester vigilant,
aux personnes qui vous entourent. Les gens de votre entourage ne vont pas pouvoir vous déstabiliser. J'ai ici mes deux pieds qui sont collés au sol. J'ai vraiment un système d'ancrage ici tout d'un coup. Donc on vous sent vraiment bien ancré et avec une belle confiance en soi. Ok. Alors je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est pour ça. Allez chercher ce pôle. Allez chercher ce pôle. On peut aussi parler ici des deux cerveaux aussi, hein, entre le cerveau gauche et le cerveau droit. Hein, on peut voir ici, c'est séparé en deux, entre le bleu et le rose, et de trouver cet équilibre et cette harmonie entre les deux. Entre mon intuition, j'ai envie de trouver un équilibre entre mon intuition et mon mental. Et tout est équilibré, tout est en harmonie. Vous vous sentez... j'ai pas envie de dire fort, mais... Vous vous sentez stable. Voilà, vous vous sentez stable. La team des poissons. Je vais prendre une carte. Waouh, une semaine de chance. Ok. Donc là, il y a des belles opportunités pour vous. Alors, si vous désirez créer votre entreprise, là, il y a des pensées. Hein. Je pense que déjà, on a envie de vous dire que vous êtes dans le juste. D'accord ? Vos pensées sont justes. Allez vers ce qui est bon pour vous. Ok ? Donnez-vous cette chance. Allez vers cette chance, en fait. Ne vous mettez pas de barrière. Brisez ces pensées négatives que vous pouvez avoir parfois ici, avec la carte de la percée. On va prendre une carte ici, angélique, pour voir un peu les anges, le message qu'on pourrait donner ici pour la team des poissons. 7 de Michel. Il y a meilleure façon de faire. Faire cavalier seul, peut-être... Alors, il y a une meilleure façon de faire. Faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà, ici on a envie de vous dire aussi de ne pas aller trop vite, ou peut-être demander du soutien de vos guides et de vos anges. On a aussi envie de vous dire que vous n'êtes pas seul. Peu importe le chemin que vous allez prendre, que ce soit un chemin ensoleillé ici, on peut voir, ici on a l'archange Michael qui est ici vers ce petit carrefour, et on a un homme qui est là, il nous tourne le dos et il doit choisir entre deux voies. Bon, on le voit déjà bien engagé vers cette voie un peu obscure, mais il a envie de prendre cette voie-là. Que vous preniez cette voie-ci ou celle-ci, l'archange Michael est là et vous accompagne. D'accord? J'ai la chance ici. Donc tous ces deux chemins vont amener à votre parcours de vie. On le voit bien, et ça c'est typiquement la spiritualité. On voit bien qu'il y a des enfants qui ont grandi dans des familles chaotiques. Ils ont pris un démarrage, un parcours de vie chaotique dès le départ. On s'est dit, mais mon Dieu, il prend cette voie-là et ce chemin-là, mais où va-t-il aller ? Bah, dans ce chemin-là, il a rencontré des trous, des embûches, voilà. Et il a évolué et il a pu grandir et se forger sa carapace ou son caractère ou son entreprise, ou peu importe. Et puis pour d'autres, on peut prendre cette voie magnifique, féerique, fantastique, fabuleux, Alice au pays des merveilles, tout va bien, Santa Barbara, top modèle dynastie, c'est magnifique, c'est beau, la famille qui est parfaite. Et plus tard, dans le chemin là-bas, rencontrer le chaos. Donc ce qui est important ici, ce n'est pas tant d'aller à gauche ou à droite. Ce qui est important ici, c'est de ne pas douter, de prendre conscience de cette force que vous avez, les poissons. Et puis j'ai peut-être un petit clin d'œil pour certains poissons qui
ont eu un parcours difficile, je vous invite peut-être à tourner le dos et de regarder d'où vous venez et de se dire que oui, effectivement, je peux aller par là ou par là. Je sais que je vais réussir. Donc j'ai vraiment ici une notion de confiance. Les poissons ont une belle confiance en eux ici. Et puis j'ai un gros coup de chance sur une voie que vous avez prise peut-être, qui était un peu difficile, mais j'ai un gros coup de chance ici pour vous. Voilà les poissons, j'espère que cette lecture vous parle. Je vous envoie toutes mes ondes positives, prenez bien soin de vous les poissons et je vous dis à très bientôt. Tchuss!